Sur la question sur le problème de défiance, je pense que ce n'est pas de ce point de vue-là qu'il faut aborder la question. Le gouvernement a traité cette question qui est très délicate, avec beaucoup de responsabilités, dans le sens de la paix, du retour au calme et dans le sens de la quiétude des populations. Il ne faut pas toujours, quand il y a ces problèmes, voir une forme de défiance, etc. C'est des questions qui sont très graves, très délicates et qui perturbent la quiétude de nos populations. Devant cette situation, le gouvernement doit être responsable. Donc, il n'y a pas de défiance. La preuve, c'est bien avec le ministre en charge de la Défense qu'ils ont discuté. Et c'est lui qui a apporté des solutions après avoir donc fait un compte rendu au président de la République. En direction des populations, nous travaillons toutes les heures pour que le calme revienne définitivement. C'est des vrais problèmes que nous avons avec un corps qui est très sensible, qui sont donc les forces de sécurité et de défense. Donc il faut aborder, comme le ministre de la Défense l'a dit, ces questions-là avec beaucoup de prudence, beaucoup d'attention, c'est ce que nous faisons. Donc ce n'est pas un manque d'autorité, mais vous savez bien qu'il y a quelques jours, tout le monde était paniqué, mais tout le monde était bien heureux que le calme revienne. C'est vrai que ce calme est perturbé aujourd'hui par un processus de contamination des autres corps. Ce que je voudrais dire à tous ces corps-là, c'est de retourner au travail et d'être dans le calme. Le gouvernement trouve des solutions à toutes les questions qui sont posées par les canaux qui sont bien définis. Donc le ministre l'a dit, les hauts commandements vont discuter, donc la hiérarchie sera en contact avec tous ces corps, que ce soit les douaniers, les gendarmes, les policiers, les eaux et forêts, tout le monde est concerné. Et du point de vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail, tout le monde est concerné. Ce n'est pas un groupe qui est concerné, tout le monde est concerné et le gouvernement, dans les discussions, trouvera des réponses pour améliorer les conditions de vie. Mais rien ne peut se faire dans le chaos. Il faut que le calme revienne et que sereinement, nous puissions travailler par les canaux habituels avec la hiérarchie pour apporter des réponses. Je demande aux Ivoiriens de garder leur sang-froid. Ils peuvent nous faire confiance au gouvernement et au président de la République. La Côte d'Ivoire, notre pays, vit les conséquences de la guerre et la crise post-électorale parce qu'il y a des conséquences à moyen et long terme. Tout cela va être traité. Même les questions des enfants en conflit avec la loi, tout ça, c'est notre héritage. Mais nous devons faire face. Les problèmes sont réels, il y a eu de vraies incompréhensions, et le dialogue est entamé, et nous demandons que le calme revienne, que les Ivoiriens nous fassent confiance, c'est notre responsabilité, et je crois que dans quelques semaines, on dira que c'était une mauvaise passe.